I'm sorry, Mr. Green, but we have to go. Please, my friends call me Dominique. I'm sure they do. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Forgot to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I've got an adventure down there. Bienvenue en Bolivie. Aujourd'hui, nous parlons de 007 Quantum, ou Quantum of Solace si vous préférez. Sorti en 2008 et réalisé par Mark Forster, avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini et Judi Dench. Je suis Mathieu, et vous voulez mon retour? J'ai jamais quitté. Alors, bienvenue dans la rétrospective des aventures de James Bond au grand écran, ou même le petit écran, où on a commencé toute l'aventure de 1954 avec Casino Royale, puis on s'en va là, vraiment, là, on approche, c'est dans quelques semaines où ce qu'on va finalement pouvoir écouter. Mourir peut attendre. Comme on dit, peut-être que la mort peut attendre, mais moi, je commence à plus être capable d'attendre. Je commence à avoir vraiment hâte là, pour le nouveau film. J'ai toujours pas vu aucune annonce. J'ai vu la première bande-annonce là, il y a genre un an et demi là, quand il était genre cédulé là, pour mars 2020. Là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ça fait un bon bout de ça. Puis, tu sais, je veux dire, je me rappelle plus de grand-chose. Je pense que je me rappelle juste une petite passe. Là, en tout cas, je veux même pas vous spoiler si des fois vous avez pas vu la bande-annonce. Fait que j'ai où ce qu'on est rendu avec la rétrospective, on est rendu au 25e épisode. Ça veut dire que ça fait 25 semaines en ligne que je parle de James Bond. Puis dans le fond, il reste 3 épisodes. On va parler là, de Skyfall la semaine prochaine et finalement on va parler là, avec Christophe Lassens là, qui va revenir. On va parler là, de Spectre. Puis genre une semaine plus tard ou une semaine et demie plus tard, là, ça va être probablement là, l'épisode là, du lundi. Puis après ça, je vais retomber avec juste un film par semaine là, pour quelques semaines. Puis il va y avoir le Star Trek aussi qui va prendre une pause, tout ça. Fait que ça va être pas mal pour le mois d'octobre. Là, ça va être un épisode par semaine. Mais j'ai vraiment hâte là, de pouvoir parler là, du nouveau film de James Bond, quelque chose là, comme j'ai dit, que je ne peux pas attendre tout carrément. Mais avant de commencer de parler du film d'aujourd'hui, juste rendez-vous sur premiervisionnement.com où ce que vous pouvez voir les 24 autres épisodes de la rétrospective que j'ai parlé là, au courant là, de les 25 dernières semaines. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. En même temps, aussi où est-ce que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas de liker l'épisode et même de commenter. C'est important dans le fond pour le podcast là, pour juste augmenter là, les visionnements tout ça, puis qu'on soit plus là, à parler là, du podcast tout ça, puis c'est le fun là, toujours de voir vos commentaires. Je les lis tout ça, puis c'est tout le temps apprécié. Alors avec le méga succès là, de Casino Royale et même avec le succès là, de le James Bond dans le fond là, qui allait contre pas mal toutes les apparences typiques là, de James Bond. On avait un James Bond qui était blond avec les yeux bleus, en tout cas, quelque chose là, qui allait contre tout ce qu'on avait vu avant. On s'attendait peut-être à ce que ça marche pas carrément. Ça, c'est point de vue là, des cyniques. Mais finalement, avec le film de Casino Royale, on a redonné un souffle nouveau là, à la franchise. Puis c'est ça dans le fond, fait qu'on était prêt là tout de suite à partir là, puis commencer à faire les suites tout de suite. C'est quand même ironique qu'on regarde ça parce que rendu là, ça va prendre 5 ans là, ou plutôt 4 ans pour avoir Skyfall. Ça va prendre 3 ans pour avoir Spectre, puis ça va prendre 5 ans pour avoir Mourir peut attendre. Mais tu sais, à cette époque-là, rendu là, on était 2 ans après Casino Royale, fait que tu sais, on pouvait se dire, finalement, on va repartir avec le train-train qu'on avait avant, puis avec un nouveau James Bond à chaque 2 ans. Mais ça sera pas le cas là, par la suite. On a la suite directe là, de Casino Royale aujourd'hui, qui est écrit par les mêmes gens là, qui ont écrit le film de Casino Royale, sauf qu'on a eu une grève des scénaristes pendant l'écriture du film, puis ça va paraître, là, ça va être Daniel Craig puis le réalisateur là, qui vont comme finir là, de
d'écrire le film. Mais c'est ça, ça va être un gros problème là, dans le film. Là. Je vais en parler là, pendant le scénario tantôt. Tous des problèmes qu'on a, puis qu'est-ce que ça fait un peu. Là. Mais en tout cas, on a quand même à la base les écrivains du dernier film, mais c'est le déroulement là, dans le fond. Là, parce qu'il y a souvent tout le temps des écrivains là, qui sont en constante écriture, là, parce que le réalisateur, pendant qu'il filme, il veut faire des ajustements, puis des fois, ils sont à des endroits, puis ils se disent, bon, on va juste ajouter une telle scène, tout ça, juste pour que ça soit correct, tout ça. Puis il y a quelque chose qui marche pas une fois qu'on est sur place, il y a quelque chose qui marche pas dans le scénario, tout ça. Fait que on a toujours besoin d'un scénariste, mais là, c'est ça. C'est les acteurs et le réalisateur qui étaient comme forcés de pouvoir faire cette job-là, puis en bout de ligne, ça donne ce que ça donne. Alors, comme Casino Royale, c'est quand même bizarre quasiment là, d'en venir avec ces idées-là là, par la suite, là, quand on a passé au travers là, de l'ère de Pierce Brosnan. Mais on revient au livre d'Ian Fleming. Dans le fond, on revient pas mal juste pour le titre. Là, on va avoir un peu une scène qui va être un peu similaire à ça dans le film aujourd'hui. Mais dans le fond, l'histoire là, de Quantum of Solace, c'est pas mal deux gars. On a James Bond puis un autre personnage là, qui va jaser avec James Bond. Puis que dans le fond, James Bond, il est comme en train là, de se dire que si mettons il est pour éventuellement là, se marier, il va marier une hôtesse de l'air, excusez. Puis finalement, c'est ça. On dit que on va y conter une histoire là, de un mariage là, qui a mal tourné là, dans le fond quand on avait une histoire de même là, où quelqu'un il a marié une hôtesse de l'air puis que finalement les deux étaient comme en amour au départ, puis finalement le fait que le couple était jamais ensemble, puis là ils ont appris à comme à vivre pas ensemble, puis dans le fond là, ça a fait comme un froid entre les deux, puis que finalement même l'hôtesse, elle a eu un amant, puis finalement, le monsieur là-dedans, il était comme mal là-dedans, puis fait que par la suite, il a laissé tous ses comptes à elle, puis finalement, elle s'est remariée avec un homme riche, puis finalement, lui, il a vécu là, malheureux tout le restant de sa vie. Puis en tout cas, fait que c'est ça, on arrive avec juste cette histoire-là là, qui n'a pas vraiment rapport. Là, c'est un peu une scène, là, on va avoir une scène un peu similaire là, avec Matisse puis Bond qui vont parler un peu là, pour expliquer là, que quand il manque quelque chose là, dans la relation, c'est le temps là, de peut-être passer à autre chose. Mais c'est pas ça qu'ils vont expliquer dans le film, là, mais c'est ça que l'histoire veut apporter là, dans l'histoire d'Ian Fleming. Mais c'est comme un peu remanié là, dans le film là, où James Bond a perdu Vesper, puis qu'il a comme perdu un peu là, son sens là, de vie un peu là, pour continuer là, par la suite. Mais on s'entend qu'en bout de ligne, là, on voulait vraiment juste prendre le titre. C'était pas mal le titre de la courte nouvelle là, qui restait à prendre dans tout ce qui restait là, dans les œuvres d'Ian Fleming. C'est sûr que on a l'univers étendu aussi là, par la suite. Là, on a tout comme le Colonel Nelson que j'ai parlé là, quelques fois là, dans l'ère de Pierce Brosnan, puis qu'on va reparler là, dans 2 semaines quand on va parler de Spectre. Mais c'est ça, c'est des choses qu'on aurait pu prendre, mais on retourne tout le temps à l'original, dans le fond, là, à Ian Fleming. Puis c'est correct, dans le fond. Là, je pense que c'est toujours une bonne idée. Là, un peu plus loin aussi, on va avoir aussi là, l'idée là, encore une affaire là, qui va avoir été prise là, du roman là, de Moonraker. Mais ça, je vais en parler. Là, c'est comme quasiment un clin d'œil, dans le fond. Qui fait partie du roman là, de Moonraker. Mais qu'est-ce qui est pour les titres des œuvres d'Ian Fleming? Il reste Riziko, que cette histoire-là a été dans le même recueil de nouvelles là, de For Your Eyes Only. Que Quantum of Solace, mais cette histoire-là a été utilisée là, comme histoire là, dans For Your Eyes Only, le film, que lui c'était comme 2 histoires ensemble, là, c'était quasiment 3 histoires ensemble là, qu'on avait mixé pour faire le film. Mais c'est ça, il reste Riziko, il nous reste Bond à New York, Property of a Lady et The Hildebrand Rarity, que eux autres aussi, ils ont fait partie là, de
de l'histoire de Octopussy. Fait que, dans le fond, les titres sont toujours. Ces 4 titres-là sont toujours disponibles, là, mais peut-être que Property of a Lady, ça pourrait peut-être passer, là, même Hildebrand Rarity dans le pire des cas, là, mais honnêtement, là, je penserais pas vraiment voir là, un James Bond éventuellement là, avec ces titres-là. Alors, le film ouvre avec l'œil du... Non, on l'a pas cette fois-là. On l'a pas eu la dernière fois, l'œil du pistolet, mais aujourd'hui, ça va être comme la fin de l'histoire, puis on va l'avoir à la fin du film. Je me dis techniquement, OK. Ça peut passer là, comme idée. On est la suite de Casino Royale, puis c'est juste par idée de fond que on ne l'avait pas eu au début de Casino Royale, puis au pire, là, juste pour dire que c'est le début puis la fin de l'histoire, tout ça. Mais en tout cas, c'est tout ce que je peux dire pour l'œil du pistolet. C'est que j'espère qu'on va l'avoir au prochain film. Je sais qu'on ne l'aura pas au prochain film, mais c'est pas mal là, mon espérance à quelque part que comme quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit c'est beau, on l'a eu à la fin du film là. J'imagine que puisque l'histoire est terminée, ça va on va l'avoir au début du prochain film, ce qui je pense qui était un peu la logique là. En tout cas, ça, je veux pas trop m'avancer sur ce que je pense du début de Skyfall, mais c'est ça en bout de ligne là, que je trouve que qui manque au début, mais quand on l'a à la fin, en tout cas, je vais en parler un peu à la fin du film là, mais pas l'avoir au début, c'est correct parce qu'on fait un peu la suite de Casino Royale directement. Dans le fond, c'est la première fois qu'on a une suite directe d'un film de James Bond. Puis, dans le fond, on prend genre 5-10 minutes là, après la fin de Casino Royale. On reprend James Bond où ce qu'il y a, dans le fond, lui avait tiré sur Monsieur White, puis dans le fond, il l'a foutu là, dans le coffre de sa voiture. C'est ça qu'on va voir à la fin là, de la scène pré-générique. Puis il se fait poursuivre par l'organisation de Spectre, j'imagine. Puis c'est ça, tu sais, la course d'auto où que l'Aston Martin, elle se fait ramasser, là, elle se fait arracher à la porte, tout ça, tu sais. Je pense qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un là, de cette scène-là, ou que quelqu'un m'en parle, là, ou quelque chose de même, on va toujours faire référence là, à la porte de l'Aston Martin qui se fait arracher. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que c'est un moment cool quand même là, dans la poursuite. Mais, tu sais, c'est beaucoup frénétique. Tu sais, on se rend compte là, que la coupure, un peu, là, tu sais, la manière que le film est monté, c'est beaucoup frénétique. Tu sais, c'est dans la globalité des choses, je pense que c'est le film là, qui va paraître le plus, en guillemets, bourne en tout cas, dans toute la gang. C'est sûr que, tu sais, ça fait quand même une couple d'années que j'ai pas vu, une couple d'années, dans le fond, ça fait peut-être 1 an et quart, là, genre que j'ai pas vu Skyfall, puis tu sais, c'est vraiment le film là, qui va faire plus bournesque. Mais dans la globalité des choses, je trouve que c'est une belle manière là, d'entrer dans le film. Là. On est dans l'action, dans le piton. On n'a pas le temps de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. C'est juste de l'action. Puis tu sais, c'est quand même bien comme introduction. C'est pas comme la meilleure poursuite de voiture qu'on a eue, mais tu sais, c'est quand même beaucoup d'adrénaline. Ça marche bien quand même, là, juste couper tout le temps là, à chaque seconde et demie à peu près, là, où on a tout le temps juste quasiment, là, c'est quasiment des photos rendues là, ça va tellement vite. Mais tu sais, pour embarquer dans le film, je trouve que ça va bien. C'est tout le montage un peu, là, on entend comme sourd, puis tout d'un coup, le son arrive tranquillement, puis là, tout d'un coup, on entend là, le moteur là, de la Aston Martin là, qui est dans le piton. Je trouve que c'est quand même tout solide. Là. Le premier 5-6 minutes, là, ça fait quand même une introduction là, qui est quand même assez solide du film. Mais c'est ça, on tombe directement là, quasiment là, dans le générique d'ouverture, là, une fois qu'on comprend là, que c'est Monsieur White là, qui mais dans le fond, la poursuite, c'est à cause là, de la fin de Casino Royale.
Puis c'est ça, dans le fond, on sont directement là, dans le générique. Ce sera plus le même personne là, qui faisait là, le générique là, de tous les 5 derniers films. Là, Daniel Kleinman là, qui nous avait fait les génériques. On a comme parce que je sais pas si c'est une personne ou une compagnie, là, c'est MK12. Là. À moins que ce soit M. Kleinman là, qui, lui, dans le fond, il a une. Il est rendu avec un nom d'artiste là, ou quelque chose de même, là, mais c'est ça, fait que je sais. La scène générique en tant que telle, on voit beaucoup de désert, tout ça, c'est comme un peu la thématique du film. C'est correct, dans le fond, on essaie d'aller rechercher un petit peu, je pense, les idées qu'on avait dans Casino Royale, juste, c'est sûr que ça fait très bonne, puis on met un peu des femmes au travers, tout ça. Mais je sais pas, il y a un petit quelque chose qui marche pas pareil. Je pense qu'il manque. Je sais pas, c'est peut-être aussi la chanson là, par Jack White et Alicia Keys. Je me dis, on a 2 artistes en bout de ligne que je n'ai jamais vraiment écouté. Je pense que c'est les White Stripes où ce que Jack White arrive là, puis Alicia Keys, j'écoute pas là, du tout sa musique, mais je me dis à quelque part, on a 2 artistes, puis qu'en bout de ligne, il aurait pu faire une chanson là, qui est peut-être un petit peu plus bandesque en tant que telle. Je comprends que You Know My Name là, avec Chris Cornell la dernière fois, c'était pas une chanson qui était très bonne, mais elle avait un bon rythme, c'était une bonne chanson là, en tout cas pour moi là. Mais la tune d'aujourd'hui, c'est une tune qui est très étrange, honnêtement. Elle a un rythme ou un tempo qui est bien bizarre. Puis, je pense qu'on essaie comme tout le temps là, un peu là, on essaie d'avoir un petit peu un sentiment de Live and Let Die dedans. Où est-ce qu'on a un tempo qui arrête pas de changer, tout ça. Sauf que, ça marche pas en tant que tel. Honnêtement, comme chanson. C'est pas que je la déteste, mais, mettons là, que je vais faire mon palmarès là, des quelques 30 tonnes dans toute la franchise. Ça va tomber là, pas mal là, dans les 10 dernières. C'est pas dans mes meilleures tunes là, du tout. Là, même si au courant des années, j'ai comme appris à l'écouter en masse parce que pas mal toutes les tunes de James Bond, comme j'ai déjà dit, ils ont roulé pas mal tout le temps là, dans mon lecteur. Puis cette tune-là en fait partie. Là, je veux dire, j'ai écouté cette chanson-là des centaines de fois, mais je me réchauffe pas vraiment à cette chanson-là. Il y a beaucoup de tunes qui sont pas mal meilleures là, que cette chanson-là. Fait qu'on retourne au film. Dans le fond, ça va faire un petit peu comme dans Permis de tuer. C'est comme si le pré-générique n'est pas vraiment décollé de l'histoire principale. C'est comme si on n'aurait pas de générique. Là, ça pourrait être juste comme la scène après. Là, normalement, le pré-générique est comme quelque chose là, qui est totalement retiré du film. Mais c'est ça, l'introduction n'est pas quelque chose à part. C'est comme juste vraiment là, on a mis la poursuite de voiture au début. On l'a intercoupé là, par le générique, puis après ça, on fait juste prendre le film où ce qui était rendu. C'est quelque chose que, dans le fond, qui ne fait pas vraiment là, avec le modèle ou la formule de James Bond, tant qu'à moi. Mais c'est un film qui va pas chercher à aller chercher tout le temps là, les choses habituelles dans la franchise de James Bond. Ce qu'on avait essayé de faire avec Casino Royale, justement, c'est de prendre quand même les choses qu'on est habitué dans la franchise, là, la formule, puis juste un petit peu mélanger la manière qu'on va l'apporter. Mais aujourd'hui, on va juste comme tout enlever les choses. On n'aura pas de Bond qui va s'introduire comme Bond James Bond. Puis c'est pas nécessairement un côté négatif. Je l'ai dit au travers de la franchise. Je suis pas toujours la personne qui va courir après les choses là, toutes ces choses-là là, qui va donner là, l'apparence de James Bond. Puis je le dis là, dans toutes les franchises que je couvre en tant que tel. Je suis pas le gars qui court après les choses signatures. Donnez-moi un bon film qui peut embarquer avec les autres, puis je vais embarquer en tant que tel. Là. Puis c'est ça, aussi, juste pour continuer, on n'a pas l'Aston Martin qui va revenir là, la semaine prochaine, qu'on avait vu la semaine passée. Puis ça, c'était une affaire qui me dérangeait beaucoup là, dans l'ère de Pierce Brosnan, de tout le temps ramener l'Aston Martin. Pourquoi ramener l'Aston Martin en tant que tel? Juste aller de l'avant, arrêter là, de faire un callback à d'autres films, tout ça. Faites juste avancer et non regarder tout le temps en arrière, là, question de nostalgie, tout ça. Là.
Alors, on va replacer là, James Bond et M un peu là, où on les a laissés là, à la fin là, de Casino Royale. Puis, tu sais, dans le fond, Bond, il dit, bon, qu'il n'est pas sur une quête de vengeance. Puis, finalement, M, il dit, ouais, mais je suis pas sûr de ça. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais, fait qu'on va sauter à l'interrogation là, de M. White entre-temps. Ça va être drôle de voir M. White, dans le fond, là, qui va commencer à partir à rire une fois qu'il commence à se faire interroger. Puis que, finalement, ben, il va allumer que. Finalement, là, le MI6 là, a aucune espèce d'idée c'est qui puis c'est quoi l'organisation qui est en arrière là, de M. White, tout ça. Puis, tu sais, M est là, tu sais, elle essaye là, de juste se sauver la farce quelque part, puis elle dit, ben, regarde, nous autres, on la prend assez vite, là, tout ça. Là, fait que, tu sais, ta petite organisation, là, ça sera pas long, là, puis, tu sais, on va tout démanteler ça, là. Mais, tu vois qu'elle a pas le dessus du tout, là, sur qu'est-ce que M. White dit. Puis, tu sais, il dit, regarde, on a des hommes partout. Puis, tu sais, dans le fond, il y a quelqu'un littéralement là, dans la salle avec eux autres là, qui va tuer un des gardes. Moi, la manière que c'est coupé, tellement que c'est tout le temps frénétique là, dans ce film-là, je pense toujours que M s'est fait tuer en tant que tel, ou elle s'est fait tirer dessus, tout ça. On va apprendre avec l'autre scène plus tard que finalement, elle s'est sauvée. Mais, tu sais, la manière que c'est coupé frénétiquement, on comprend rien là, dans l'action. On va Bond là, que Bond il va poursuivre là, le garde du corps là, dans le fond que ça faisait 8 ans là, qu'il travaillait pour M, puis dans le fond que c'était une taupe là. C'est quand même une bonne poursuite en tant que telle. On va réussir à voir au travers là, de toutes les coupures là, que Bond est en train de courir sur les toits, puis que le toit il lâche pendant qu'il court. Je pense que j'ai déjà vu ça là, dans d'autres films, tout ça. C'est pas original en tant que tel. Là, mais ça va se terminer comme dans un chantier de construction, comme peut-être un peu comme dans Casino Royale, là, sauf qu'à la place d'être dehors, ben, on est en dedans. Puis ça va me faire penser un petit peu à Spider-Man, un peu, où que, dans le fond, on va être sur des cordes en train de se balancer un peu partout, puis finalement, ben, ça va finir là, assez drastiquement là, quand Bond va réussir à attraper son fusil, là, puis tirer directement là, l'agent en double, dans le fond. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, toute cette scène d'action-là, c'est correct, tu sais, je veux dire, ça va bien, mais c'est là où je commence à être un petit peu comme, bon, ben, les coupures, c'est un petit peu tannant rendu là. Puis c'est quand même drôle parce que je pense que avant le visionnement là, d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment remarqué en écoutant ce film-là. Puis j'écoutais les gens parler, même je pense que Christophe il en a parlé là, quand il était là la dernière fois. Il disait, ben, tu sais, je veux dire, c'est rendu plus coupé tout le temps, puis tout ça. Puis je comprends pour la globalité là, que c'est un film qui va paraître plus Bourne. Là, ben, tu sais, c'est une ère qui va paraître plus Bourne parce que, tu sais, on est beaucoup influencé là, par The Bourne Identity. Mais en tant que tel, que c'est si flagrant que ça, en tant que tel, c'est la première fois, je pense, que je remarque. Là, c'est sûr qu'avec le podcast, c'est ça, justement, je remarque beaucoup ces choses-là en tant que tel quand on prend des notes, ou plutôt que quand on écoute le film aisément, puis on écoute juste on se laisse engloutir par le film. C'est vraiment autre chose là, que quand on l'assit puis on l'analyse. Mais c'est ça, je veux dire, ça devient tannant, c'est comme exactement qu'est-ce qui se passe des fois. Là, on comprend la globalité, là, c'est correct, là, mais tout le temps, on est en train de couper là, pour chaque mouvement. Puis dans le fond, on voit Bond d'un bord, puis dans une fraction de seconde plus tard, on le voit juste d'un autre angle, puis tout ça. Puis ça devient fatigant rendu à la longue. Mais je dirais que pour l'instant, vous, dans le fond, vous pouvez devenir un peu là, qu'est-ce que je suis en train de dire, dans le fond. Pour l'instant, ça va pour le film, pour la poursuite. On a eu une poursuite en voiture, puis là, on a une poursuite à pied. Ça va un peu avec qu'est-ce qu'on avait vu dans Casino Royale, dans le fond, où on avait vu Bond beaucoup là, courir en action lui-même, là, pas tout le temps avoir besoin de véhicules. Qui était capable, dans le fond, là, de lui-même, l'acteur, il était capable de quand même là, soutenir une poursuite lui-même. Là. Fait que c'est quelque chose qui changeait beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qui est supérieur à ce qu'on a vu là, dans Casino Royale. C'est peut-être un peu égal, mais c'est pas soutenu comme la grosse poursuite qu'on a au début du film ou celle-là qu'on a à l'aéroport là, dans Casino Royale. C'est inférieur, je veux dire, à ce qu'on a eu comme poursuite. Alors, Bond va la retrouver M au bureau de MI6, dans le fond.
Puis, dans le fond, on va suivre où est-ce que l'argent qui avait été récupéré là, par M. White à la fin des Casino Royale, ben, on a retracé cet argent-là. C'est un genre de tueur à gages, là, Slate, qui a l'argent puis qu'il est à un hôtel à Port-au-Prince. Fait que Bond va se rendre là. Puis il va se rendre dans sa chambre d'hôtel, puis finalement il va se battre avec l'individu. Une scène, tu sais, c'est pas trop long, tu sais, c'est genre même pas une minute, puis c'est terminé. C'est assez brutal en bout de ligne. Bond, tu sais, il va réussir à le poignarder dans le cou, puis ça va terminer là. Ça, j'aime ça en tant que tel. C'est pas que je suis sadique en tant que tel, mais je l'ai dit là, dans toute la rétrospective. Chaque fois là, que Bond est quand même là, juste un badass en tant que tel, puis il va faire quelque chose de 100 fois. J'aime tout le temps là, ces petits moments-là. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a tout le temps au moins un moment quasiment là, par film. Il y a quelques films là, qu'on a passé à côté, mais pour la générale, là, on a un moment là, qui est vraiment là, assez hot là, par film. Puis ça fait partie là, d'un des moments là, que je trouve là, que j'aime bien. Fait que en bout de ligne, ben c'est ça, il va avoir tué le Slate, là, le personnage, qu'en bout de ligne, il était supposé là, de juste interroger en bout de ligne, là, le ramener là, au bureau de MI6. Bond, il est comme sur une quête pas une quête de vengeance nécessairement. Ben il est sur, je pense, une quête de vengeance, mais sans s'en rendre compte vraiment là, en bout de ligne. Là, il va le renier un peu, là, mais ça va changer un petit peu là, vers le milieu du film. Là, mais je vais en parler tantôt. Mais c'est ça. En tuant là, ce personnage-là, ben, en bout de ligne, il faut qu'il sache exactement où ce personnage-là allait aller. Fait que il va retourner il va sortir de l'hôtel, puis il va aller voir la réception, puis après ça, ben, il va demander pour un message, puis finalement, ben, on va y remettre là, une valise qui était laissée pour lui, puis il va sortir de l'hôtel, puis c'est là qu'on va avoir l'introduction là, du personnage là, de Camille. Elle, ben, c'est ça, elle dit de monter à bord, puis finalement, ben, tu sais, on va comprendre assez rapidement qu'en bout de ligne, le personnage de Slate a été comme engagé pour tuer Camille. Puis, quand on va s'en rendre compte, ben, elle va essayer de mettre Bond en dehors de la voiture. Puis, c'est juste la manière là, où que Bond va arriver, puis il va sortir de la voiture, puis il va dire, ben, ça, c'était pas très, très gentil. Là. C'est comme la manière que c'est fait. Là, ça fait comme. C'est comme étrange un peu la manière que c'est fait. Mais j'aime ça en bout de ligne. J'embarque un peu dedans. Puis, c'est comme Bond, il arrive, puis il comprend pas dans quoi qu'il est exactement, mais il essaie de juste suivre l'histoire, puis embarquer là, de comprendre tout ce qui se passe alentour de lui. Puis ce moment-là, je pense qu'il est arrivé, puis il s'attendait pas du tout à ce que ça arrive de même. Puis même là, en tant que tel, qu'elle, ça se rend compte, ben là, t'es là pour me tuer, puis je vais essayer de te tuer avant. Il essaie pas là, en bout de ligne là, de l'arrêter à rien du tout. Il va la laisser se sauver. Fait que il va il y a quelqu'un qui était là pour superviser là, dans le fond, être sûr que Camille elle se fasse tuer, puis il va arriver à côté de Bond, il va dire ouais là c'est parce que t'étais supposé la tuer là, ben tu sais je l'ai manqué finalement, tu sais, puis finalement ben tu sais il va l'assommer, puis il va partir avec la moto. Fait que pendant ce temps-là, ben, Camille, elle va aller trouver là, notre grand méchant du film, Dominic Green. Puis c'est ça, tu sais, lui dans le fond, là, ben, ce qu'on va penser tout le long, c'est qu'il va acheter une terre en Bolivie, puis finalement c'est pour exploiter le pétrole sur ce sol-là. Mais c'est ça, tu sais, en même temps, ben, tu sais, il est en train là, de vouloir faire une transaction avec le général là, de ce pays-là, puis en tout cas. Fait que en même temps, ben, c'est ça. T'sais, on sait un peu entre les lignes qu'il y a quelque chose pourquoi que Camille, elle veut approcher le général. Quelque part, même Dominique, quelque part, il va dire ben, tu sais, t'as tué. Il y a quelqu'un que t'as rencontré plus tôt dans ta vie, puis dans le fond, là, j'ai sa fille avec moi, puis le général, c'est ça, il répond ben, tu sais, cette personne-là, ben, c'était c'était moi la dernière personne qu'il a vue, tout ça, tu sais, fait que. On peut comprendre pas mal entre les lignes, là, mais on va nous le dire un petit peu plus explicitement, là, l'histoire vers le 2 tiers du film.
Mais c'est ça, dans le fond, sa mission, elle, c'est qu'elle veut tuer le général. Dans le fond, elle va avoir sa vengeance. C'est un peu un parallèle qu'on fait avec qu'est-ce que Bond veut, dans le fond. Lui, il veut comme passer par Dominic Green pour savoir qui est en arrière de c'est toute son organisation pour se rendre à M. White, puis finalement se ramasser là, avec l'organisation de Quantum. Mais elle veut passer par Dominic pour se rendre au général. Fait que, tu sais, ce personnage-là en tant que tel, j'ai pas de problème avec Camille. Tu sais, c'est comme sa quête un peu au travers qui est comme un peu en parallèle avec James Bond, tu sais, comme le chemin se croise, puis qu'une fois que sa mission va être terminée, ben, elle repart de son bord, puis lui aussi. Tu sais, toute la dynamique en tant que telle, on dirait que Bond va comme se sentir comme un protecteur un peu, tu sais, ça va être comme sa protéger un peu à quelque part, tu sais, qui va comme un peu l'entraîner dans le fond là, dans sa quête de vengeance un peu, tu sais, il va comme la seconder un peu. J'aime un peu pas mal toute la dynamique qu'ils ont entre les deux personnages, même si on voit qu'il y a comme pas une chimie amoureuse entre les deux personnages en tant que tel, mais les deux personnages pour qu'est-ce qu'ils sont en tant que tel, puis qu'il y a le fait qu'ils finissent pas ensemble, ça va bien ensemble, c'est pas comme Pierce Brosnan puis Michelle Yeoh là, dans Demain ne meurt jamais là. Où vraiment il y avait comme pas de chimie amour là-dedans là, mais pas du tout là. C'est un peu la même affaire, mais je pense qu'on va l'utiliser à leur avantage aujourd'hui là. Je vais laisser ça à ça en tant que tel. C'est ça, entre les deux il n'y a pas grand chose, mais pour faire le rôle c'est parfait, c'est comme ça je peux dire ça. Elle, c'est sûr qu'elle a un peu la même histoire là, que Milana Havelock là, dans For Your Eyes Only, qui est comme le recueil de où est-ce qu'on a l'histoire là, de Quantum of Solace, mais c'est ça, je veux dire, je pense que je sais pas si c'est influencé de ça. C'est un film qui va être influencé beaucoup là, par les autres James Bond en tant que tel. Il va y avoir beaucoup de clins d'œil. Pourtant, il y a des choses, les signatures, comme j'ai dit, là, qu'on ne voudra pas rapporter aujourd'hui, mais on va rapporter là, des aspects là, d'histoire qu'on a eu beaucoup là, dans les autres films. Là. Fait que c'est comme on enlève quelque chose, mais on en remet là, de d'autres choses. Là. On remplace. Là. Alors Camille va être rendue avec le général, dans le fond. Et où est-ce qu'elle veut être? Dans le fond, elle veut être juste à côté de lui pour le tuer. Dans le fond, là, c'était ça un peu. C'est ça qu'elle attendait là, depuis plusieurs années. Puis Bond, dans le fond, il va interférer là-dedans. Puis finalement, ben c'est ça, il va scraper ses plans dans le fond. Il va comme penser qu'il la sauve, mais en bout de ligne, c'est ça qu'elle voulait. On va avoir une poursuite de bateau là. Puis c'est là que je commence à avoir un peu un problème avec la manière qu'on va éditer les scènes d'action. On va voir que oui, c'est beau, il y a l'air à se passer des choses là, ça a l'air d'être quand même un peu je veux pas quasiment dire spectaculaire là, mais c'est comme c'est correct comme poursuite de voiture, poursuite de bateau, je veux dire. Mais on a vu, je veux dire, c'est égal à beaucoup là, de scènes de bateau, là, genre celle-là de Moonraker qu'on a eu là. Mais en même temps, on voit pas grand-chose en bout de ligne. C'est toujours intercoupé. Puis ça fait que oui, ça veut paraître frénétique, ça veut paraître tout le temps le côté qu'il y a super beaucoup d'action, mais à quelque part on commence à me perdre là. C'est comme on veut trop à quelque part. Puis en tant que tel, quand on a gardé là, la scène d'introduction là, dans Le Monde ne suffit pas là, dans le pré-générique, qui était probablement là, la meilleure séquence de bateau là, dans toute la franchise, puis on n'avait pas de mouvement frénétique tout le temps de même là, juste la manière que c'était monté, ça a fait que c'était parfait là, puis ça a fait la meilleure séquence tant qu'à moi en bateau. Ben là, je veux dire, je pense qu'on a essayé de faire autre chose, puis c'est correct, je les admire de vouloir faire autre chose, puis pas vouloir calquer un autre James Bond. Sauf que à quelque part, ben on n'arrive pas à l'achever là, de l'introduction là, de Le Monde ne suffit pas. Là. Fait que Bond, après que la poursuite se termine, ben il va laisser Camille là, qui s'est fait assommer là, pendant la poursuite. Puis c'est comme il va laisser, puis il va dire à un passant, il va dire bon ben tu sais
elle se sent pas bien, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme où ils commencent à remettre là, les petites lignes là, qui sont supposées être rigolos un peu. Mais honnêtement, je trouve que ça fit pas avec Daniel Craig. Tu sais, il en avait fait quelques-unes là, dans Casino Royale, un petit peu pour détendre l'atmosphère. Mais honnêtement, je pense pas que ça va bien avec Daniel Craig. C'est pas son personnage. Ben, tu sais, que je dis personnage, là, je pense, c'est pas son personnage ou son interprétation de James Bond, ça va pas bien avec, tant qu'à moi, là. Fait qu'en tout cas, là, on va embarquer là, dans une section du film où je pense qu'on va essayer là, d'embarquer une genre là, de thématique de corruption que. T'sais, on va avoir le gouvernement anglais qui est toujours en train là, de juste toujours jouer là, dans la zone grise. Puis on va avoir le gouvernement américain aussi là-dedans qui va être intermêlé là-dedans. Tout le temps, est-ce qu'on est dessus en train de négocier avec des terroristes? Puis des fois, là, on y va avec des décisions qui sont grises, mais on va avec la meilleure décision. En tout cas, la meilleure décision qu'on peut voir, tout ça, c'est pas toujours la plus morale, mais en tant que telle, c'est celle-là qui va avantager le plus. Ça va être comme un peu la thématique du film, à quelque part, de juste comme un peu le fond corrompu. Puis, tu sais, qui est le plus. Incorruptible, là, si on veut, là, c'est qui a le plus de confiance, c'est qui est plus blanc, plus transparent en tant que tel. Mais c'est ça, on va avoir Felix Leiter là, qui va être intermêlé là, un peu là, dans cette histoire-là. Je pense qu'en bout de ligne, on voulait un peu faire quelque chose avec ce personnage-là. On savait pas comment le ramener, mais on voulait le ramener, mais on l'a foutu dans une autre histoire. Puis on est comme là, est-ce qu'il va virer du côté des méchants ou pas? Je veux dire, va-tu devenir corrompu dans cette version-là de James Bond? Mais en bout de ligne, c'est ça. On voulait juste l'embarquer dans l'histoire. Là. Mais à la fin, c'est ça. On va mettre une ligne là, que finalement, il a fait des bonnes décisions. Puis en bout de ligne, il va avoir été promu là, comme chef là, de département là, dans son secteur en tant que tel. Là. Mais en tout cas. Dans mon livre à moi, on voulait juste ramener l'acteur en tant que tel. Puis ça va être la première fois qu'on va avoir Felix Leiter qui est joué 2 fois par le même acteur dans 2 films consécutifs en tant que tel. On avait eu l'acteur là, qui l'avait fait là, dans Vivre et laisser mourir et Permis de tuer. Là. Mais c'est ça, c'est la seule fois là, qu'on avait eu là, le même acteur, mais il était intercoupé là, de tous les autres films là, au travers là, entre 1973 puis 1989. Là, fait que on avait eu 4-5 au travers de ça. Là. Fait que Bond, il y avait pendant que Camille était avec Dominique, Bond avait utilisé là, comme une carte d'affaires dans le fond là, de Universal Exports. Puis il avait dit telle fille là-bas là, je vais vous donner ma carte, est-ce qu'elle peut me rappeler là, qu'elle va avoir 2 minutes. Fait que dans le fond, eux autres ils vont appeler sur ce numéro de téléphone-là, puis ça va faire que ça va envoyer un genre de bug dans leur téléphone qui va faire que Bond va être capable de traquer leur téléphone. Puis que c'est ça, fait que ça va envoyer que Bond va être capable de suivre Dominic Green, puis il va se rendre dans le fond à un meeting là, de Quantum qui va se passer à un concert d'opéra. Dans le fond, tout comment qu'on va se rendre à là, je trouve ça quand même pas pire en bout de ligne. C'est Bond qui utilise sa tête, c'est l'espionnage, tout ça. C'est le fun un peu comme principe. Puis Bond, dans le fond, il regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Puis là, quand il sait pas exactement où sont les personnages en bout de ligne, il va juste embarquer dans la conversation. Puis dans le fond, tout le monde va commencer à bouger là-dedans. Puis il va regarder là, tout le monde qui bouge en même temps. Il va se dire, ça, c'est toutes les personnes là, qui sont mal à l'aise là-dedans, puis il va les prendre en photo. Mais tu sais, tout pour se rendre aussi, il y a Bond qu'en bout de ligne, il doit changer là, dans son tuxedo. On voit quelqu'un là, qui a la même shape que Daniel Craig. Je sais pas, là, mais c'est probablement genre la doublure à Daniel Craig en tant que tel, parce qu'il est genre carré pareil. Là. Fait que Bond, en tant que tel, on comprend qu'il a volé son tux, puis c'est pour ça que ça y fait parfaitement. Là. Mais il y a cette partie-là. Puis la partie là, qui va voir qu'il y en a un là, qui va assister au meeting, puis que finalement il va se faire donner
un sac à part, puis finalement, il va aller assommer la personne là, dans la. Assommer, il l'a tué en bout de ligne, là, on sait pas exactement, là. On pourrait croire quasiment qu'il l'a tué, parce qu'en bout de ligne, si cette personne-là elle se réveille, il pourrait aussi bien comme alerter les autres là, c'est qui les autres aussi là. On sait pas si les personnages savent c'est qui sont à part ça là, si c'est juste des voix qu'ils entendent au téléphone ou pas là. Mais moi, d'après moi, je pense qu'ils se connaissent tous. Là, c'est juste que c'est plus facile à l'opéra. Là. Je sais pas pareil. Je veux dire, t'es assis à côté de quelqu'un puis tu l'entends parler tout le long. Je sais pas si c'est une bonne place. Là. Ben beau est en conférence, là, puis avoir la musique de l'opéra là, qui joue à toute-tête, puis qui peut enterrer là, ces personnes-là. Mais justement, les micros en bout de ligne, c'est pas quelque chose là, qui va bien. Là. Ça l'enterre tout. Là. Faut que tu te mettes à crier pour pouvoir entendre, là, parce qu'en tout cas, ils ont peut-être là, des genres de micros là, qu'on entend super bien, là, mais en bout de ligne, là, ce micro-là est rentré dans l'oreille, fait que pour qu'il descende dans la bouche, il faut qu'il y ait quand même une bonne portée. Puis avec l'opéra qui joue par-dessus, je suis pas sûr que ça marche, mais en tant que tel, je sais même pas pourquoi que j'embarque dans cette conversation-là en bout de ligne. J'écoute un film de James Bond, puis ça c'est une idée qui est donnée à quelque part. Il y a des choses qui sont pas supposées marcher. Puis c'est ça en bout de ligne, fait que en bout de ligne, il faut peut-être pas se casser la tête là-dessus. Mais c'est ça, fait que Bond, une fois qu'il va partir de là, on va voir que M. White est resté là, puis qu'il est peut-être un peu plus wise là, que les autres en bout de ligne. Il va choisir de pas se lever puis de pas se faire démasquer. Mais ça va être la dernière fois qu'on va voir M. White. Puis on va se dire que M. White, c'est probablement une grosse tête dans l'organisation en arrière. Je pense qu'on savait pas encore exactement qu'est-ce qu'on voulait faire avec Quantum en bout de ligne à cette époque-là. Mais en tout cas, c'est ça, je veux dire, je pense qu'on voulait se le garder parce que c'est ça, on le verra plus là, du restant du film. Puis, c'est quelque chose qu'on s'était dit à la fin de Casino Royale. C'est beau, on avait une porte de sortie à la fin de Casino Royale, mais en même temps, là, on sait pas quoi faire, fait que on va le retirer à cette étape-là du film, puis on va continuer sur l'histoire de Dominic Green. La manière que Bond va se sauver de là, on va essayer de faire ça un petit peu plus stylisé. On va couper le son, puis on va intercouper ça avec le théâtre là, de l'opéra là, en même temps, tout ça. Ça fait quand même assez stylisé, puis c'est correct. Le réalisateur du film, il a fait un des drames avant de faire un James Bond. Je sais pas pourquoi exactement que c'est lui qu'on a pris pour faire James Bond. Il a pas du tout fait de film d'action. Là. J'ai pas vu aucun de ses films. Mais en tout cas, quand même, d'après ce que je peux voir, je regardais un peu vite de même là, les films qu'il a fait. Puis ça n'a vraiment pas l'air là, des films d'action. Là, mais en tout cas, je sais pas exactement pourquoi que c'est lui qu'on a décidé là, de placer là, dans le film d'aujourd'hui. Peut-être c'est ça justement parce qu'on s'est dit c'est quelqu'un qui est capable de faire du drame puis il va pouvoir forcer un peu sur les personnages en tant que tel. Mais ce film-là, aussitôt qu'on commence à parler un peu, c'est là qu'on arrive puis qu'on se dit là on arrête de parler puis on part en action. C'est ça que ça fait là, quasiment à chaque moment. Au début, on avait M. White là, qui commençait à parler un peu puis tout d'un coup, ça bougeait pas. On est parti tout de suite avec une scène d'action où il y avait le bodyguard à M que lui il s'est mis à tirer d'autres bodyguards tout ça puis c'est comme ça là, depuis le début du film puis là c'est ça, Bond il tombe face à face à Dominic puis son équipe rapprochée. Puis on a une autre poursuite. Dans le fond, on les entend parler là, de pipeline un peu. On sait qu'il y a probablement un genre d'affaire de pipeline là, qui va avoir encore lieu là, dans le film. On avait parlé de pipeline là, il y a genre 3 films de ça là, avec Le Monde ne suffit pas, puis on en reparle encore là, de huile là, ou de pétrole dans le fond là, dans la franchise. Ça sera peut-être le temps là, de trouver autre chose, puis pas toujours être en train là, de parler là, des mêmes choses. Mais l'autre côté, je ne vais pas prendre ça contre le film. Ça fait 10 ans dans le fond là, Le Monde ne suffit pas. On est en 2008 puis l'autre était de 99 là, ça fait 9 ans là, mais en tout cas ça fait quand même un bon bout puis on a tout le changement d'acteur puis c'est pas le même ton du film puis de toute façon c'est pas la première fois que Bond recycle ses idées.
je vais pouvoir toujours donner ça à n'importe quel film qui arrive, puis qui arrive avec une idée qui est recyclée d'autres James Bond, puis on va dire, ben, tu sais, cette idée-là a été faite à la mort dans la série, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, la franchise de James Bond, il y a, tu sais, ben, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée qui est arrivée, puis on se dit, ah, ben, tu sais, c'est à peu près temps qu'il aille dans cette direction-là, mais en tant que tel, même quand il recycle, je pense que l'important, c'est que est-ce qu'on le fait bien, ou est-ce que, maintenant, on peut apporter ça quand même là, d'un aspect nouveau, même si on le réutilise ou on recycle des idées. Je pense que c'est ça qui est toujours le plus important là-dedans. Mais en même temps, c'est pas un aspect assez important là, dans le film. Puis même là, le pipeline là, dans le monde ne suffit pas n'était pas assez important aussi. C'était un élément de fond dans l'histoire, mais c'était pas le but de l'histoire. Fait que c'est pour ça aussi qu'on peut dire ça. Là. Fait que c'est ça. Bond, quand il va quitter l'opéra, ben on va avoir un genre d'hommage là, à l'espion qui m'aimait, où il va pogner un des gardes là, qui est alentour là, qui va poursuivre James Bond là, dans l'opéra. Puis finalement, ben, on va découvrir que ce personnage-là là, est un genre de garde du corps ou un agent secret là, de la branche secrète des Anglais là, pour le premier ministre de. Je sais pas si c'est la Bolivie ou quelque chose en même. C'est un peu ambigu parce qu'il y a tellement là, de personnages quand même qu'on voit à l'écran ou qu'on voit pas, que finalement, on ne voit pas le premier ministre, mais on en parle, mais finalement, on voit son. Je sais pas c'est qui exactement qu'on voit avec M un peu plus tard, tout ça. Il y a tellement un peu de personnages ambigus en bout de ligne que ça fait très dur à suivre comme film. Puis en même temps, ben, c'est là aussi que où ce qu'on a manqué là, les écrivains du film. Je pense que ça paraît un peu dans tous ces aspects-là qu'on manque un peu d'écriture, puis à quelque part, ben, on essaie de trouver là, des liens, mais en bout de ligne, on n'a pas de suite des idées. Le personnage, lui, il va tomber là, de genre 3-4 étages là, de la bâtisse, puis il va tomber sur un char, puis il va se lever là, comme si de rien n'était. En même temps, ben, je veux dire, j'imagine le gars, fiouf, je suis encore vivant, après avoir tombé là, d'un 4e étage. Il tombe sur le char, puis là, ben, le conducteur de la voiture, il sort de la voiture puis il va le flinguer là, c'est comme ça, c'était sa journée, il était dû pour mourir là, mais je veux dire qu'il est même pas mort là, du tout en tombant du 4e étage là, c'est parce que c'est quoi là, on a des personnages là, qui sont en que je veux dire qui peuvent pas mourir quand ils tombent là, de 4 étages là, ça n'a pas de sens là. Mais le plus étrange là-dedans, c'est que Bond, je pense qu'il savait qu'il allait pas le tuer quand il allait le tirer en bas de là. C'est comme ça marche pas tout à fait, parce que quand M va lui dire au téléphone, elle va lui dire, ben, c'est parce que tu as tué quelqu'un qui était un proche là, du premier ministre, puis il va comme réagir, puis c'est comme si maintenant il se dit, ben, il allait comme dire, ben non, je l'ai pas tué, c'est comme si c'est ça qu'elle allait dire là, mais c'est quoi en bout de ligne là, je veux dire, tu savais que tu allais tirer quelqu'un en bas d'un 4e étage, puis en bout de ligne, tu sais qu'il allait survivre là, en tout cas, c'est comme moi, ça me ramène un peu à Vendredi 13-4, où ce que Jason il tire quelqu'un là par la fenêtre, puis il tombe de juste un étage, puis là je me dis, ben, la fille a pas survécu à ça là. C'est comme ça change toute là, ma vie au complet là. Je suis comme en gros questionnement là, dans tout mon univers de film en ce moment. En tout cas, non, c'est pas vrai là, mais en tout cas, je tire la sauce là-dessus. Mais tout ça va amener que Bond va Emma va dire, ben là, ça serait bon que tu rentres au bureau là, pour qu'on le questionne, puis en tout cas qu'on check ça, parce que là, je pense que là, tu veux juste faire n'importe quoi. On te demande là, d'essayer de garder du monde vivant, puis pas tuer n'importe qui, puis on dirait que t'as l'air à tuer n'importe qui. Fait que, tu sais, là, c'est le temps, la mission est terminée, puis tu t'en viens. Finalement, ben, bien sûr, Bond, il ne veut pas, puis il décide qu'il fait sa tête. Fait que M va y couper là, toutes ses cartes, fait que Bond peut rien faire, puis aussitôt qu'il passe ses cartes, ben, tu sais, on va le repérer. Bond, il va arriver, il va être comme à l'aéroport, puis il va arriver, puis il va dire que, ben, il peut pas passer, fait que il va dire, ben, je suis parti au Caire.
comment il a réussi à se rendre là en tant que tel. Je veux dire, il est parti à nage. C'est quoi exactement là, comment il fait pour changer de pays là, rendu là? Je comprends pas tout à fait. Là, mais en tout cas, c'est Bond. Je veux dire, ça, je peux lui donner en bout de ligne. Mais comment il faut quand même qu'il réussisse à bouger de là, rendu là. Parce qu'en bout de ligne, il va aller retrouver le personnage de Matisse parce que justement, il n'y a personne, il n'y a pas de manière de pouvoir voyager. Il est comme coincé carrément. Puis, je veux dire, comment il a fait pour s'y rendre là, rendu là, s'il est capable de se rendre là, il est capable de se rendre partout ailleurs, là, fait que c'est encore des choses qui montrent qu'il manquait un peu là, d'écriture au film. On a bien beau avoir l'équipe du dernier film, mais il manquait peut-être encore une ou deux réécritures du film là, pour un peu là, mieux la fluidité, puis juste mieux comprendre le film, puis des petits détails de même là, juste pour finir ça. Fait que revoir Matisse dans le fond là, je trouve ça le fun là. Dans le fond on continue un peu là, où ce qu'on en était avec le personnage là, la dernière fois, puis c'est ça, Bond va réussir à le convaincre là, à venir avec lui. Je veux dire, c'est comme pourquoi qu'il veut vraiment retourner sur le terrain là, bon ok, ils vont prendre l'avion ensemble, puis Bond Matisse il va lui dire c'est parce que tu sais dans le fond là, t'as appris un peu là-dedans, puis je veux dire t'as du culot pas mal là, d'admettre là, que tu as eu tort puis tout ça, c'est du n'importe quoi, mais en bout de ligne je trouve ça le fun. Je pense que c'est le meilleur bout du film en tant que tel, avec toutes les discussions avec Matisse et Bond. C'est ça un peu là, que je disais là, qui rappelle un petit peu là, le livre ou l'histoire de Quantum of Solace. C'est cette partie-là. C'est pas exactement la même chose qu'on parle, tout ça, mais ça l'englobe un peu l'idée. Je pense que on a forcé je pense pas qu'on l'a forcé en bout de ligne. C'est correct là, comme histoire en bout de ligne là, la manière que c'est apporté, ça n'a pas l'air forcé du tout. Parce qu'en bout de ligne, si maintenant il aurait commencé à compter l'histoire qui compte dans le livre, là, ça, on aurait pu se dire c'est de quoi que tu parles là. Mais là en bout de ligne, c'est là où ce que Matisse va rapporter un peu là, il va commencer à reparler de Vesper, puis que en bout de ligne, là, elle aimait James Bond, puis en bout de ligne, essayer de comprendre un peu son côté en tant que tel. Il était pogné là, entre dans ce genre de triangle, tout ça, puis ce serait le temps que James Bond il passe à autre chose. Puis James Bond dans le fond là, il boit là, je pense que c'est la première fois qu'on le voit là, vraiment chaud en tant que tel, puis quand en bout de ligne, il y a quelque chose là, qui travaille, puis Matisse je pense qu'il met le doigt dessus là, et, il dit là, regarde là, ce serait le temps là, que tu passes à autre chose là. Fait que, mais à part de ça, le Matisse ne sert pas à grand chose. Plus tard, il va apporter là, des billets là, pour pouvoir se rendre à une soirée là, où ce que Dominic Green là, c'est l'autre là, de la soirée là, mais avant d'arriver là, c'est ça, il va arriver en Bolivie, puis il y a déjà un agent là, l'agent Strawberry Fields qui va l'attendre là, puis elle en tant que telle, elle c'est quelqu'un qui travaille dans des bureaux, en tant que telle là, elle fait pas grand chose là, sur le terrain, mais là si maintenant tu m'écoutes pas, je vais t'amener là, de force là, mais en bout de ligne on sait très clairement là, que elle a pas de l'air à du tout savoir là, comment se battre, tout ça, fait que c'est quelque chose que peut-être que justement on aurait dû essayer de forcer un peu. C'est un film en tant que tel aussi là, qui essaie d'être féministe un peu, avec le personnage de Camille, que elle qu'elle va essayer de prendre son destin en main. Puis tu sais que je veux dire oui, elle va être secondée par James Bond, mais tu sais on va essayer là, de forcer un peu le côté féministe avec ce personnage là, mais avec Strawberry Fields tu sais on va faire un peu là, carrément là, l'inverse de ça, tu sais c'est comme le yin à son yang à quelque part, puis elle tu sais elle va succomber à James Bond, puis tu sais ça va être carrément l'inverse là, tu sais je sais pas, tu sais ils veulent être féministes un peu, mais à l'autre part tu sais on veut pas trop y aller. Moi en tant que tel, comme fan de James Bond, je trouve ça le fun un peu, comme idée un peu, on s'en retrouver un petit peu James Bond où ce qui va se relaxer un peu
peu, puis tu sais, je veux dire, juste un peu comme idée à quelque part, tu sais, on se retrouve un petit peu là, dans l'univers là, au 22e film officiellement, là, que on en retrouve notre personnage tranquillement. Mais encore les lignes à Bond, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à ramener, mais ça arrive pas trop souvent. Là. Je pense qu'il y en a moins de lignes là, que dans Casino Royale. Il y a peut-être juste la ligne de tantôt, comme j'ai dit, là, qu'elle avait le mal de mer, puis c'est pas mal la seule fois où ça me grige dans les oreilles. Là. Mais c'est ça. Fait que Mathis va arriver et va dire bon, ben, c'est beau, j'ai des billets là, pour pouvoir aller là, à un genre de rencontre là, avec Dominic Green à soir. Puis finalement, ben, c'est ça. Mathis, il va se traîner avec le colonel là, de la police là, de la Bolivie. Puis dans le fond, on voit pas ça vraiment arriver. Là. C'est là où on va tout comprendre un peu plus tard là, que une fois que Bond n'était pas avec Mathis, ben Mathis s'est fait éliminer, je veux dire, sans qu'il s'en rende compte. Dans le fond, il était tout au party, puis en bout de ligne, je sais pas exactement quand est-ce que ça s'est passé, parce que il n'y a pas grand temps en bout de ligne. C'est vraiment quasiment quand il y avait le dos tourné. On a réussi à mettre Mathis là, dans le coffre de la voiture. Mais avant d'arriver là, ben c'est ça, on est à la soirée, puis Camille qui se repointe, là, dans le fond, juste pour écœurer un peu Dominic Green. Puis je pense que la seule fois où on va voir l'agent Fields faire quelque chose, c'est qu'elle va trébucher là, le second là, à Dominic Green là, puis que lui va tomber dans les marches. Ça va être quand même un peu drôle plus tard parce qu'on va remarquer que le personnage là, il va avoir un col dans le fond un peu plus tard là, parce que dans le fond il s'est fracassé le cou, quelque chose quand même là, en tombant là. Mais c'est comme un petit moment d'humour, puis ça va terminer là. Mais Bond est parti en tant que tel, je veux dire, c'est comme t'as laissé la fille quand même en danger. Ça va y retomber d'en face dans quelques minutes, dans le fond, parce que par la suite, ben, elle va se faire tuer. Mais c'est ça, c'est un peu le côté de Bond, c'est que Bond il est juste comme il y a des œillères, puis il pense pas à plus. C'est ça que je pense qu'on veut lui montrer, mais on le sent pas tant que ça en bout de ligne. C'est ça un petit peu le problème aussi de ce film-là. Je pense qu'il y aurait, encore une fois, il y aurait un peu... on aurait dû forcer ça un petit peu plus que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis peut-être un peu plus le démontrer. Là. Mais c'est ça, fait que Bond va partir avec Camille. Puis c'est ça, ben, ils vont embarquer là, dans leur voiture, puis finalement, ben, Mathis va être dans le coffre, ils vont se faire arrêter par la police, puis en tout cas, dans le fond, c'était comme pour les poigner, puis finalement les tuer, là. En tout cas, c'était comme un arrangement en bout de ligne. C'est une scène quand même un petit peu touchante, là, qu'on n'a pas souvent là, dans un film de James Bond, tant qu'à moi. Le personnage de Mathis qui meurt, puis c'est comme juste tragique, ça vient de nulle part. Mais tu sais, je trouve que c'est encore une fois, tu sais, je veux dire, toutes les entretiens là, entre Bond et Mathis, je trouve qu'on ferme bien un peu le personnage. Pour le peu qu'on l'a vu, tu sais, dans le fond, l'acteur a été payé là, pour à peu près 10 minutes là, dans tout le film. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est le meilleur bout du film. Mais tu sais, Bond après ça qui va le foutre dans les poubelles, puis tu sais, dans le fond il va prendre son portefeuille puis il va dire ben tu sais, lui ça y aurait pas dérangé tout ça. Tu sais, dans le fond le personnage là, tu l'as connu au total peut-être 7 jours, tu sais. Fait que si tu connais toute sa vie, c'est quand même pas pire là, tu sais, mais en tout cas Bond le connaît là, il a vu carrément au travers du personnage là, en 7 jours, faut croire. Alors, Bond et Camille vont partir en avion. Là, exactement, pourquoi exactement? Qu'est-ce qu'ils vont rechercher? Camille, elle sait qu'est-ce que Dominique veut, quelle partie là, de la Bolivie qu'il veut acheter. Puis, dans le fond, ils veulent aller voir ça. En tout cas, c'est ça que j'ai déduit. Mais c'est ça. En tout cas, en bout de ligne, ils partent en avion. Puis,
tu sais, le temps qu'on commence à se dire c'est quoi exactement qu'ils recherchent, tout ça, ben on a un autre avion qui va les attaquer, puis finalement, ben, on va repartir encore avec le montage là, super coupé, puis tout ça, puis on comprend qu'est-ce qui se passe. Je suis pas en train de vouloir dire que ça bouge tellement vite que je vois pas l'écran. On comprend comment que ça va, puis on essaie de mettre ça frénétique, mais honnêtement, là, ça devient tannant. Là. Je sais pas si c'est parce que je vieillis ou quoi, là. Mais ça marche pas tout à fait. Je pense que juste un peu ralentir, puis juste prendre un peu des plans, puis voir des scènes, des choses qu'on peut arriver, puis dire wow, je veux dire qu'ils ont fait telles cascades, des affaires de même. On pourrait le voir si on prend un petit peu plus notre temps, puis qu'on essaye de plus mieux filmer. Mais c'est ça, dans ce style-là de filmage, ça, on peut pas faire ça là, en bout de ligne. Mais c'est ça. En fait que la scène là, d'avion, puis après ça vire avec un hélicoptère, que évidemment Bond va devoir dans le fond sortir de l'avion puis sauter en parachute, puis finalement ben, ils vont tomber là, dans une crevasse qu'ils avaient juste aperçue là, juste avant. Puis finalement ben, ils vont se rendre compte là, qu'il y a dans le fond qu'il y a un genre d'un lac sous le désert dans le fond, puis finalement ben, ils vont comprendre c'est quoi le grand plan de Dominique, là, dans le fond, c'est qu'il va comme faire une sécheresse, là, puis essayer d'en de l'eau là-dedans, puis en tout cas, c'est à peu près comme ça que j'ai compris ça en bout de ligne. C'est un peu ambigu rendu là. C'est là où on va comprendre un peu l'histoire à Camille, que c'est ça, dans le fond, là, même si son père c'était pas une bonne personne, ben, ça restait quand même que c'était son père, puis en bout de ligne, ben, c'est ça, le général l'a tué, puis que genre, il a violé sa mère puis sa soeur, puis il les a tués en face de Camille. Dans le fond que lui c'est vraiment un gros pourri sale, puis c'est ça en bout de ligne qui est sur sa quête de vengeance là, pour le tuer. Fait que il va repartir à l'hôtel où ce que Bond était un peu plus tôt. Puis il va se ramasser à sa chambre, puis finalement ben c'est ça, M va l'attendre à sa chambre, puis le personnage là, de Strawberry Fields, ben elle va être tuée en un genre d'hommage à Goldfinger là, en tout cas on va pouvoir dire Oilfinger si on veut là. Encore quelque chose qui va un petit peu là, tantôt je suis allé un petit peu vaguement là, sur l'espion qui m'aimait là, où ce que le personnage était comme agrippé à la cravate à Bond, puis que finalement Bond il laissait tomber le personnage là, de la bâtisse. Ben, c'était un hommage à l'espion qui m'aimait. Puis là, ben, c'est un hommage directement à Goldfinger. Honnêtement, ça, c'est des choses qui me dérangent carrément. Pourquoi ramener vraiment quelque chose là, de vraiment qui appartient au film de Goldfinger? C'est comme quasiment pas un hommage, c'est un vol. C'est ça en tant que tel. C'est comme, il savait pas quoi faire. On s'est dit, bon, ben, dans un film de James Bond, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ah oui, la fille en or là, dans Goldfinger, là, c'était quelque chose d'iconique. Puis, ben, on va faire la même affaire, mais on va la mettre dans l'huile. Honnêtement, c'est pas super important. Ça, je le comprends. Mais en bout de ligne, c'est comme. Peut-être à la suite de Casino Royale, j'ai toujours pour mon. Je me dis. On avait réussi à comme un peu redéfinir les affaires de James Bond. On avait un peu remodelé les choses. On avait gardé les mêmes choses, des choses connues, mais on les avait juste remodelées. Puis là, ben, c'est comme on vient recalquer un peu des choses qui ne fitent pas avec l'univers de Craig. C'est ça, je pense, qui arrive puis qui me frotte du mauvais sens. Fait que c'est ça, M est pas trop sûre là, de quel pied là, prendre James Bond, puis elle a de la pression là, d'un peu partout là, en haut d'elle, puis dans le fond le monde est de plus en plus corrompu, puis elle est pas sûre avec Bond, puis dans le fond elle comprend là, que Bond finalement il est pas corrompu, lui dans le fond là, il veut faire entrer là, les criminels, il veut comme les éliminer, pas les arrêter dans le fond, il veut les tuer là. C'est pas mal là, le modus operandi de James Bond dans ce film-là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que Bond, pour une raison X, dans le fond, il veut savoir où est-ce que la transaction entre le général
Medrano et Dominic Green, dans le fond, où est-ce qu'ils vont faire la transaction, dans le fond. Il va apprendre que c'est dans... Félix va lui dire là, que c'est à un hôtel là, dans le désert, carrément. Là, fait que Bond va devoir encore retourner là, dans le désert. Puis c'est ça qui est un peu bizarre en bout de ligne. On a comme le boss à Félix là, qui va dire qu'est-ce que tu as dit à James Bond, puis Félix va dire qu'est-ce qu'on a convenu. Mais c'est quoi exactement? C'est comme ça laisse comme une porte ouverte que Felix Leiter est peut-être corrompu. Dans le fond, c'était le plan un peu que... Je comprends que on avait mis là, une scène un peu plus tôt où que Felix Leiter... On y avait montré une photo de James Bond, puis il a dit je sais pas c'est qui, puis finalement on comprenait qu'il était sur le côté de qu'il était encore bon. Mais là, c'est comme un peu ça, je sais pas, cette ligne-là est bizarre en bout de ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on a essayé d'ouvrir une porte juste un peu pour qu'on se pose la question, mais on voit rien d'autre après ça de Felix Leiter, puis à la fin on fait juste savoir qu'il a été promu, puis c'est tout. Je sais que dans le fond là, Jeffrey Wright va revenir là, dans le nouveau film. Qu'est-ce qui va se passer avec? Ça va être une suite de ce qui s'est passé là, dans le film d'aujourd'hui. Honnêtement, j'ai un gros doute que ça va avoir aucun rapport. Je pense qu'on va retrouver là, le Felix Leiter qui était qui était promu, puis je veux dire, il n'y aura pas vraiment de suite là, si mettons on avait peut-être insinué là, qu'il était peut-être un peu corrompu ou quelque chose de même. Je pense pas en tant que tel, mais en tout cas, on verra le nouveau film. Peut-être que vous le savez plus que moi, là, je veux dire, il y a 2-3 bandes annonces là, qui sont maintenant disponibles, puis en bout de ligne, là, vous les avez probablement écouté. Mais comme je vous ai dit, moi je veux dire, je me suis tenu à la première bande annonce là, qui était le teaser, puis c'est tout. Je voulais pas savoir plus. Je sais que dans quelques semaines, je vais le voir dans son entièreté. Puis je suis autant excité que vous là, pour voir le nouveau film. Alors, on va se ramasser là, à un hôtel là, carrément au milieu du désert. Puis en bout de ligne, il n'y a personne dans cet hôtel-là. On voit que il y a quand même pas mal de chambres en bout de ligne. L'air est quand même assez grande là, cet endroit-là. Mais en bout de ligne, je pense qu'il y a juste Dominic Green puis 2-3 personnes avec lui. Puis le général et le colonel de police qu'on a vu un peu plus tôt. Il y a juste ce monde-là. Mais en bout de ligne, les deux importants, c'est Dominic Green puis le général. Puis, tu sais, dans le fond, il y a d'autres personnages qu'on voit. Le chef de police puis le second là, qui a été trébuché là, par l'agent Fields un peu plus tôt. Ces personnages-là, on les voit en arrière-plan, mais en bout de ligne, ils disparaissent du film, puis on les voit pas, tout ça. Je pense que c'est un problème aussi là, envers le film en tant que tel. C'est que ce serait le fun de juste un peu comprendre un peu là, qui est alentour d'eux autres aussi. Pas juste avoir comme des visages qu'on va reconnaître là, en voyant le film, mais qu'en bout de ligne qui disparaissent, c'est quoi qui se passe avec eux autres là, c'est pas que c'est important, mais quand même juste un peu avoir un peu là, une clôture là, sur sur tout le film en tant que tel, puis que ces personnages là, on sait qu'on les reverra pas là, mais juste montrer là, que c'est terminé là, en bout de ligne, en plus que la tête elle soit arrêtée à la fin, que tout au complet son équipe soit anéantie. Je pense que c'est plus ça là, que je veux essayer de dire là, qu'on termine tout au complet, puis pas d'ambiguïté. Fait que c'est ça, Camille elle est décidée là, qu'elle va aller tuer le général, puis Bond est là, faut pas que t'hésites là, puis en tout cas dans l'entraînement ils vont dire telle affaire tout ça, mais là puisque là c'est personnel là, tu vas être ça marche pas vraiment comme dans l'entraînement puis tout ça là, puis en tout cas fait que elle là, est carrément là, sur une autre mission à part. Mais c'est ça, fait que les deux quand même vont arriver là, puis vraiment essayer là, d'éliminer là, les deux personnages. Fait que on va se ramasser là, où le Dominic Green là, il va faire signer là, des contrats là, au général, puis en bout de ligne il va le crosser carrément là, c'est comme ok, le général en bout de ligne là, il est influençable là, facilement là, c'est comme s'il dit là, Green il va arriver puis il va lui dire quasiment tu vas te faire casser la gueule si tu signes pas, c'est quasiment aussi bas qu'il va lui dire, puis finalement le général va dire ok c'est bon, donne-le ton papier, je vais signer là, je sais pas, je trouve que quelque part il manque un peu là,
je sais pas, tu sais, le gars, là, il aurait pu arriver puis juste dire, ben, regarde, là, tu me tueras, là, à quelque part, là, tu sais, je colle ton bluff. Peut-être que, tu sais, on aurait dû avoir un peu une suite là-dedans. Il me semble qu'il manque quelque chose en bout de ligne. Tu sais, le général, là, je veux dire, il va juste... se soumettre à Green là, très facilement. Puis je trouve que c'est pas qu'on a montré beaucoup là, de profondeur au personnage, mais à quelque part, ça aurait été bon qu'il soit pas si faible que ça en bout de ligne. Là. Je pense qu'on a essayé d'en donner au personnage de Green. Mais en même temps, le personnage de Green, on l'a pas vraiment beaucoup vu. Puis, il n'y a pas. Je sais pas. Le Mathieu Almaric là, qui le fait, il a de l'air un petit peu dérangé. Là, je dis juste son apparence en tant que tel. Il a de l'air un petit peu psychopathe, tout ça. D'un côté, j'aime bien ça du personnage, mais je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Puis, je pense que c'est ça un peu dans tout ça. Je pense qu'on a essayé là, de décrire ça qui va mettre un peu de la menace puis dire bon ben là tu sais regarde si tu signes pas ben en bout de ligne on va aller voir quelqu'un d'autre puis qui va t'assassiner puis que finalement ben tu sais ça marchera plus notre affaire, mais tu sais c'est comme des menaces que je me dis si mettons quelqu'un qui est placé à la place du général, il doit entendre tout le temps des affaires de même, puis en bout de ligne, là, je veux dire, juste une menace d'une personne, tout ça, il va céder. Je trouve juste ça un petit peu, là, je sais pas, on a manqué un peu d'idées. Je pense que rendu à cette étape-là, je pense qu'on veut se dépêcher un peu à terminer le film. On veut pas éterniser. C'est sûr, comme j'ai dit aussi, il manquait d'écrivains sur le film. Fait que je pense que on avait un brouillon qui avait été écrit pour le film. Puis là, ben on essaye là, de travailler avec ce brouillon-là. Puis c'est tout. Là, on essaie de faire notre mieux. Mais on n'est pas des écrivains. On est des acteurs, puis on est des réalisateurs, mais on n'est pas des écrivains. Fait que naturellement, ben, on va avoir le général là, une fois. Ben, tu sais, c'est comme un peu une chose qui me dérange un peu. Tu sais, il va y avoir une fille là, qui vient servir là, les cocktails là, pendant le meeting de Dominic Green puis du général. Puis, tu sais, il va dire bon, ben, tu mettras là, mon breuvage, là, tu porter mon drink dans ma chambre. Puis, tu sais. Puisque ça va mal, ou probablement même ça aurait bien été là, en bout de ligne, il s'apprête là, à genre violer la fille, tout ça. C'est comme dans un film de James Bond. Je trouve ça un petit peu extrême. C'est pas que c'est jamais arrivé. Mais tu sais, comme voir un peu ces choses-là, c'est comme pas quelque chose qui va bien dans un film de James Bond. Ok, dans l'ère de Daniel Craig, c'est peut-être ça peut aller un peu, mais c'est pas quelque chose que je veux vraiment savoir plus explicitement que j'ai besoin là, dans un film de James Bond. Puis là, ben voir ça un petit peu, on voit rien, c'est pas explicite, là, je comprends. Mais on fait comme embarquer un peu là, dans ces rails-là, tranquillement. Puis je trouve que ça va pas bien là, dans un film de James Bond, honnêtement. Je trouve que ça fit pas avec le ton général là, de la franchise. Mais c'est ça, fait que finalement, ben bien sûr, Camille elle arrive, puis finalement, ben elle va se faire ramasser un peu par le général, mais finalement, elle va réussir à le tuer. Mais c'est hors caméra en bout de ligne, fait que c'est un petit peu dommage rendu là, mais aussitôt qu'elle l'a tué, ben elle va se mettre en boule, puis dans le fond elle va juste regarder le feu, là, puis elle va attendre que James Bond vienne la sauver rendu là. Puis de l'autre côté, ben, il va y avoir Bond qui va se battre contre Dominic Green. Green qui va ramasser une hache. Parce qu'en bout de ligne, là, il n'y a pas de l'air de taille du tout à pouvoir se battre contre James Bond. Mais en bout de ligne, avec une hache, il y a de l'air fou. Comme j'ai dit, là, avec ses yeux un peu, il y a de l'air vraiment d'un maniaque. Fait que ça donne un petit peu de menace. Mais honnêtement, je sens pas la menace. Ben qui est capable il serait pas capable de dominer sur Bond là, tant qu'à moi. Mais tu sais, Bond va comme un peu lâcher le combat pour aussitôt qu'il va penser que peut-être Camille s'est fait tuer ou en tout cas qu'il est en danger, ben il va lâcher Dominique puis finalement ben, il va essayer là, d'aller trouver Camille. Il y a un moment où la première fois que j'ai vu le film, je pense que j'ai vraiment embarqué là, sur l'idée est-ce qu'il faut la tuer ou pas. Je veux dire, avec qu'est-ce que je voulais voir justement avec le viol en cours, là, que je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais est-ce que ça se pourrait que ça finisse vraiment mal là, dans ce film-là?
Mais tu sais, à cette étape-là, ben tu sais, c'est sûr qu'on n'avait pas Skyfall puis tout ça. Puis tu sais, c'est comme tu sais, juste en s'emportant dans le moment, je me suis dit, ben tu sais, vont-tu mourir là? T'sais, c'est comme un peu un impasse à quelque part. Puis finalement, ben je trouve que c'est pas une triche à quelque part, là, mais c'est pas loin de ça. T'sais, ça l'explose partout, mais il reste quand même une bonbonne à quelque part qu'on n'a pas vu, puis que Bond va tirer, puis que finalement, ils vont réussir à sortir de là. C'est correct pour qu'est-ce que c'est en tant que tel. Mais moi, ça me dit que si à un moment que Bond devait mourir, c'était là. Puis si maintenant il meurt dans le nouveau film, comme qu'il y a des rumeurs qui vont, ben, tu sais, puis que je pense pas. Honnêtement, j'y crois pas. Bon, peut-être que ça va arriver là aussi. J'essaie de me garder la porte ouverte là, des fois, là, qu'est-ce qu'on voudra faire là. Mais ça me surprendrait en tant que tel là, que si on veut tuer James Bond, je pense que ça serait un petit peu trop sombre. C'est, en tout cas, on parlera là, de mourir peut attendre là, quand il sera là. Mais c'est ça. Je pense que le moment, si mettons, on voulait peut-être faire quelque chose de même là, aussi sombre, mais c'était le temps de le faire. Mais là, on est techniquement à la deuxième histoire de James Bond, il peut pas mourir, mais on est dans un univers alternatif. Fait que ce James Bond là, peut-être qu'il pourrait mourir rendu là, si mettons on décidait là, de tirer la plug. Mais c'est une franchise, pourquoi qu'on le tuerait? Fait que c'est ça, l'hôtel est en feu, puis c'est ça, ils réussissent à sortir de là, puis finalement aussi Dominic Green aussi, il réussit à sortir de là. Puis tu sais, il n'y a pas comme de finalité à quelque part. Ben tu sais, il y a Bond qui va ramasser Dominic, puis finalement, ben tu sais, il va le questionner, puis en bout de ligne, ben tu sais, ça va finir pas mal là. En bout de ligne, il va le laisser tout seul dans le désert avec une canne d'huile en bout de ligne, là. Si mettons, il dit, si tu as soif, ben tu commenceras tu désaltéreras avec ça, tu sais. Finalement, ben, les agents de Quantum vont l'avoir trouvé puis vont l'avoir tué. D'après ce que je peux comprendre, si c'est pas Quantum, ben, c'est peut-être, je sais pas exactement, là, rendu là. Qui a tué Dominic? Parce qu'en bout de ligne, ben, c'est qu'est-ce qu'il faisait contre Quantum? Quelque chose qui n'est pas tout à fait clair en bout de ligne. Peut-être que justement, il était peut-être un petit peu trop visible ou quelque chose de même. Puis en bout de ligne, il fallait l'éliminer. Je le sais pas exactement. Comme j'ai dit, ça pourrait être plus éclairci, ça aurait été un petit peu mieux écrit. Mais c'est ça. Fait que Bond et Camille, ben c'est ça, leur histoire elle se termine là. C'est un peu la référence que je disais tantôt. Le livre de Moonraker termine comme ça, où ce que Bond, dans le fond, il y a une fille qui est avec lui tout le long du film, le personnage de Gala Brand, que dans le fond, là, j'en ai parlé avec Christophe, là, qui en a parlé là, de Meurt un autre jour. Ou Die Another Day si vous préférez, qu'en bout de ligne, ben, c'était peut-être là, on avait peut-être là, pensé là, mettre le personnage là, qui était incarné là, par l'actrice Rosamund Pike, que ça soit elle, ce personnage-là, mais en bout de ligne, ben, on l'a refait, puis on lui a donné là, finalement le personnage là, de Miranda Frost. C'est sûr que c'est tout le temps des noms en même temps qu'on place sur des personnages, puis on peut faire n'importe quoi avec ces personnages-là. Là. Mais c'est ça, avec Camille, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait exactement ce qu'on fait là, à la fin là, du livre de Moonraker, puis que James Bond il se ramasse tout seul en bout de ligne, qu'elle a pris son chemin. Dans le livre de Moonraker, Gala Bland, elle, c'est parce qu'elle avait un chum à part, puis en bout de ligne, elle était sur une mission, puis en bout de ligne, quand la mission est terminée, elle retourne trouver là, son copain ou son mari là, à la fin de la mission, puis Bond se ramasse tout seul. Puis tu sais, c'est pas exactement pareil aujourd'hui là, en bout de ligne là, Camille elle voit assez là, que tu sais c'est pas il n'y a pas d'amour entre les deux personnages, puis je trouve ça bien correct la manière que ça termine. Tu sais, c'est le personnage là, incarné par Daniel Craig, je pense qu'on peut se permettre de faire des choses de même. Alors on va se ramasser en Russie, puis là c'est là qu'on va retrouver le personnage de Youssef qui était l'amoureux à Vesper, puis qu'elle, dans le fond, Vesper était tombée en amour avec lui, puis en bout de ligne, ben, lui, il avait fait à croire que, ben, tu sais, comme techniquement, Quantum l'avait kidnappé, puis finalement, ben, ils ont fait du chantage à Vesper, puis on dit, ben, tu sais, si maintenant tu ramasses pas l'argent là, du chiffre, ben, tu sais, on va tuer Youssef.
Puis finalement, ben, c'est ça, on va savoir quasiment tout de suite en partant le film, dans la première discussion qu'on a entre Bond et M, que Youssef, il avait été retrouvé mort, mais que finalement, ben, après avoir fait plusieurs analyses, ben, on s'est rendu compte que c'était qu'il était pas mort. Fait que, si mettons, il voulait être mort en bout de ligne, mais c'est pourquoi qu'il l'était pas en bout de ligne, là, fait qu'on cachait quelque chose, fait que en bout de ligne, ben, c'est ça que ça l'amène là, à la fin. Là. Bond, pour une raison quand même assez curieuse, en bout de ligne, va décider qu'il va pas tuer Youssef, même si c'est lui là, qui est la source de toutes ses douleurs. Bond ne tue pas Dominic Green directement. Puis il règle pas Youssef. C'est pas que je veux le voir tuer, mais à quelque part, c'est juste au pire trouver une manière de tuer quelque chose de même rendu là. Ça fait un petit peu qu'il manque un peu de satisfaction à la fin. Tu sais que quelque part, comme je dis, c'est pas que la vengeance c'est la bonne méthode, tout ça. Mais à quelque part, c'est comme Bond à la fin, il a tué personne en bout de ligne là, dans sa finale. Fait que c'est juste un petit peu étrange de la manière que ça termine. Puis c'est ça, fait que ça termine avec discours là, où ce que Bond et M vont parler un peu. Puis même avec les plans où ce que Bond va marcher là, vers l'inconnu, si on veut là. Puis au lieu d'être un soleil couchant, ben il s'en va carrément là, dans le noir. C'est comme, je sais pas, c'est pas la fin d'un James Bond. Il manque un petit peu là, de triomphe à la fin, je pense. Je pense un peu une raison pourquoi qu'on a embarqué l'œil du pistolet à la fin, qui vient de nulle part, carrément. Je pense que chaque fois, là, même encore aujourd'hui, ça fait peut-être une dizaine de fois que je vois le film, puis je fais le saut quasiment à chaque fois. Je me n'attends pas rendu là. Daniel Craig, qui fait quand il tire à l'écran, je sais pas, là, mais on dirait qu'il court quasiment. C'est comme à l'accéléré quasiment. J'ai regardé le film avec mon garçon, là, puis en bout de ligne, là, j'ai dit, je pense que dans le fond, il a tiré, puis après ça, il est parti directement à la salle de bain. Là, il a l'air d'être vraiment pressé. Puis tu sais, même le sang il coule super rapide. Tu sais, c'est pas que ça a besoin d'être toujours lentement puis tout ça. C'est correct de faire une nouvelle mouture là, de l'œil du pistolet. Il n'y a pas de problème en bout de ligne, mais c'est juste que je trouve que c'est comme garoché à la fin, puis en même temps, ben, on s'en attend tellement pas que ça vient de nulle part. Mais c'est ça, c'est correct pour le mettre à la fin quelque part. Je pense qu'on s'en attend pas. Puis nous mettre ça, ben, on nous l'a donné, mais c'est comme on dirait que c'est comme on y a pensé par la suite. On a fait comme ben on a oublié de mettre l'œil du pistolet, puis ben, fait qu'on va le coller là. Je sais pas, au pire on aurait dû la remettre comme dans Casino Royale, puis le mettre juste au début du générique, quelque chose de même là. Mais en tout cas, c'est pas fatal non plus, parce que comme j'ai dit au début, ben ça clôture peut-être l'histoire de Casino Royale et Quantum, qui est comme une suite là, directe, tout ça. Puis on sait que dans le fond, dans le prochain film, techniquement, on n'est pas supposé là, d'aller dans une suite directe. On va dans le futur de Bond, mais pas dans la suite. Autre chose aussi que dans le fond là, dans le générique on va terminer encore avec la tune thème de James Bond, puis c'est ça, j'ai pas parlé là, de David Arnold là, qu'il est rendu à sa 5e trame de James Bond consécutive. Je sais pas s'il va revenir. Je pense qu'il a fait la trame là, du jeu vidéo là, je pense que c'était GoldenEye, pas le remake avec Daniel Craig là, mais le remake, genre que c'était un agent Rogue, là, du coup, mais c'est sûr que c'était avant un peu, là, mais il a travaillé là, sur des jeux de James Bond, mais si on enlève les jeux, c'est sa 5e fois là, qui va faire les trames sonores. Je sais pas s'il va revenir là, dans un prochain film en tant que tel. J'aimerais ça qu'il revienne. Avec sa trame d'aujourd'hui, je pense que c'est une trame qui est inférieure à Casino Royale. Il va y avoir des thèmes qui vont revenir justement de Casino Royale là, quand on va parler de Vesper et tout ça. Puis c'est correct, là, c'est une trame là, qui est quand même un petit peu stylisée un peu, là, mais en bout de ligne, là, c'est pas là, la meilleure des trames en tant que telle. Je pense que c'est probablement là, sa moins bonne des trames, là, tant qu'à moi. C'est la trame que j'ai écoutée le moins là, dans toutes ces trames. Puis c'est peut-être ça, peut-être que j'aurais besoin là, de le réécouter un petit peu plus, mais en tant que tel, c'est une trame là, qui me laisse pas mal indifférente.
Alors, en conclusion, honnêtement, c'est sûr que c'est un film de Bond. Normalement, on est là pour voir de la bonne action. On est là quand même avec Daniel Craig. On s'est dit, on est quand même capable d'avoir aussi plus que de l'action. On peut avoir de la qualité aussi en fait d'acteur, puis tout ça. On va manquer un peu pas mal tout ça aujourd'hui. Oui, Daniel Craig, je pense qu'il a de l'air en forme aujourd'hui. Il s'est vraiment entraîné là, pour continuer son personnage de Bond. Ça, c'est correct pour lui. Je pense qu'il s'est même blessé là, 3 fois là, pendant le film. Il s'est vraiment donné là, pour le film. Fait que moi, j'ai rien à dire contre Daniel Craig. Sauf que, toutes les scènes d'action, à quelque part, quand je suis rendu à la 3e scène d'action, c'est le fun qu'on a essayé de mettre beaucoup de diversité, puis même du style dans toutes les scènes d'action. On a une scène de bateau, on a une scène d'avion, on a une scène de poursuite, on a une scène où ce que Bond se bat juste dans une chambre d'hôtel. Puis tu sais, c'est correct là, en bout de ligne, on a mis de la diversité là, même l'autre qui est stylisé là, où on enlève tout le son, puis on a une fusillade là, dans une cuisine à l'opéra, tout ça. C'est correct pour ça, mais en bout de ligne, quand on a l'action frénétique puis qu'on voit rien, on a juste hâte que ces scènes-là terminent. Puis ça, je me suis rendu compte pas mal là, quand on était rendu là, la scène d'avion là, que je voyais que c'était un petit peu n'importe quoi, puis on faisait juste étirer le film parce qu'on voulait juste étirer le film. Moi je vais y aller avec un rouge. Peut-être genre le plus jaune du rouge là, qui va frôler peut-être l'orange, mais je vais le classer là, dans le rouge en tant que tel. C'est vraiment dommage, peut-être parce qu'on tombe après Casino Royale qui était comme dans le summum, puis vraiment on va piquer du nez avec ce film là. C'est comme mettons que je parle de Demain ne meurt jamais en tant que tel, ou ce que je veux dire, c'est vraiment quasiment une atrocité en bout de ligne. Je trouve que c'est quasiment pas autant piqué du nez mais pourtant il va peut-être avoir un plus gros écart si on veut, même si un était vert puis l'autre était rouge. Je me sens moins mal à écouter le film d'aujourd'hui que Demain ne meurt jamais. C'est ça, Demain ne meurt jamais, mais ça tombe quand même là, qu'on part d'un verre très solide, puis on pique du nez là, vraiment pour la deuxième sortie de l'acteur. Mais c'est ça, il y a des moments où comme le bout avec Mathis là, qui meurt, tout ça, puis même quand il est là en train de parler avec James Bond, tout ça, c'est des moments que j'aime beaucoup, puis c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a des bouts où c'est relié avec Casino Royale, puis tout ça. C'est peut-être ça aussi qui fait que je suis quand même capable d'écouter ce film-là sans être trop dégoûté quasiment. Je veux pas dire dégoûté, mais quelque part, je trouve que ce film-là va jouer comme un genre là, de 5-6e acte au film là, de Casino Royale là, qui avait genre 4 actes en tant que tel là. Mais c'est ça, je veux dire, il va jouer comme en épilogue sur Casino Royale, mais il manque quelque chose dans le film. Je pense que on essaie de tirer la sauce. Peut-être que c'est genre le James Bond le plus court là, de la franchise, là, mis à part le film là, de Casino Royale 54. Mais c'est comme on dirait qu'il y a encore 20 minutes de trop. Là. Toute le bout là, de la poursuite d'avion. J'aurais coupé ça. Je pense que je serais sauté directement à la fin. J'aurais enlevé tout Felix Leiter de ça. C'est juste que ça aurait vraiment là, ramené le film encore plus bref, mais je pense que ça aurait rajouté quand même au film en bout de ligne, là, ça aurait pas été trop long, puis ça aurait pas été je veux pas dire que c'est une corvée parce que le film passe quand même assez bien pareil, mais en même temps il y a des idées, puis il part un peu partout, puis il est pas tout à fait, je pense qu'il savait pas exactement ce qu'il voulait faire avec ce film là. Puis encore une fois, on surfe un peu sur l'idée qu'on a fait un succès avec la sortie du nouvel acteur avec son premier film. Puis là, on se dit, ça va bien marcher, on a un acteur où on est capable d'être derrière, puis que là, ça va bien. Puis là, on peut s'asseoir sur notre derrière, puis juste vivre du succès. Mais on l'a vu avec L'Homme au pistolet d'or, après Live and Let Die, c'est un fiasco. Timothy Dalton, c'est quasiment l'exception là-dedans, où ce que sa deuxième sortie était quasiment égale à sa première sortie, là, mais avec Demain ne meurt jamais, comme j'ai dit, là, c'était atroce là, comparativement à GoldenEye.
Puis c'est ça, tu sais, fait que c'est vraiment décevant en bout de ligne. La dernière fois que j'ai vu le film aujourd'hui, ben tu sais, j'avais pas autant là, tu sais, je l'avais trouvé ça quand même correct. Puis tu sais, il y a des moments qui sont quand même corrects là, dans le film, là, mais tu sais, c'est pas un film qui est endossable rendu là. Tu sais, même le méchant en bout de ligne, là, Dominic Green, c'est je sais pas, tu sais, il y a quelque chose qui apporte pas. Il y a de l'air cinglé en bout de ligne, mais c'est tout ce qu'il peut apporter rendu là. Il apporte à rien d'autre. Puis c'est vraiment dommage en bout de ligne là, dans tout ça qu'on n'a rien apporté de plus en bout de ligne, puis que je dois terminer là, avec la conclusion que c'est un rouge. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va parler là, du 50e anniversaire de James Bond avec le film là, de Skyfall. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter là, l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que Quantum of Solace mérite un rouge, mérite un jaune? Je veux dire... ça se peut que la prochaine fois que je l'écoute, je sois capable d'y donner un jaune verdesque là, ou quelque chose de même. Est-ce que c'est un film qui mérite son rouge ou je veux dire son rouge léger que j'ai donné, il vaut-tu ça ou vraiment là, c'est-tu une atrocité? C'est pire que pour moi pour l'instant le pire ça reste Tomorrow Never Dies, Never Say Never Again et Diamonds Are Forever. Je pense que c'est mon top 3. Peut-être avec L'Homme au pistolet d'or aussi, mais tu sais, ça reste comme un peu plus dans le potable comparativement à ces 4 films-là. Là. Je peux laisser ça à ça en booting, là, mais en tout cas, quand on va parler de Spectre ou peut-être avec un nouveau film, là, ben, je vais essayer de faire un palmarès. Là. Peut-être que je vais plus laisser ça sur Facebook en tant que tel. Puis, on va pouvoir discuter, là, débattre là, sur Facebook, sur le groupe de discussion. Là, je vais pouvoir débattre un peu là, de comment on voit la franchise, là, tout le monde. Là. Fait que, comme j'ai dit, ben, n'oubliez pas aussi là, de mettre le pouce là, sur le podcast d'aujourd'hui. Là, c'est quelque chose là, qui est pas long à faire, là, mais qui aide beaucoup le podcast. Mais en même temps, ben, au podcast, j'essaie toujours là, de vous enseigner 2 choses. 1, de jamais laisser l'adversaire vous voir saigner, et de 2, de toujours avoir un plan d'évacuation. Oh, he blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.